Slimane Zeghidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors pour qu'on comprenne bien les enjeux et surtout l'injustice qu'ont vécu et subi les harkis, on est en 1962. Le 19 mars, les accords d'Évian qui scellent la fin de la guerre d'Algérie et la paix entre la France et l'Algérie. Et puis quelques mois plus tard, au début de l'été, va commencer ce qu'on appelait le rapatriement, les rapatriés d'Algérie. Et parmi eux, les harkis. Que s'est-il passé précisément pour ces femmes, ces hommes et ces enfants? En fait, le 19 mars, qui marque la cessation de la guerre, ouvre la voie à une autre violence, celle des commandos de l'OAS qui sèment une terreur apocalyptique dans les grandes villes algériennes. Celle aussi de civils algériens ou d'irréguliers qui s'en prennent, notamment à Oran, à des citoyens français et certains vont disparaître à jamais. Donc c'est un peu le chaos. À Paris, selon les accords d'Évian, les Français d'Algérie devaient rester en Algérie, devenir algériens ou rester résident français dans une Algérie indépendante. Mais les choses ne se passent pas du tout comme ça. Et à partir de juillet, date de l'indépendance, il y a un départ massif par bateau, par avion, par chalutier pour certains. C'est le chaos total. Et à Paris, quand on voit que c'est inéluctable, le départ des Français est inéluctable, on décide de n'accueillir que ceux qu'on appelait en Algérie, dans le jargon colonial, les Européens français. Mais pas les musulmans, c'est-à-dire les harkis, qui sont juridiquement totalement français depuis 1958. Donc là, c'est la première discrimination. Seuls les juifs et les chrétiens sont reçus avec le statut juridique de rapatriés avec R majuscule qui donne lieu à des réparations, des compensations, une aide à la réhabilitation sociale. Donc les harkis, il y a des ordres qui partent pour qu'on ne les reçoive pas, qu'ils ne montent pas en bateau. Il y a des officiers qui vont désobéir aux ordres et font venir quand même des milliers, 10, 30, 40 000 qui arrivent en France illégalement alors qu'ils sont français. Et du coup, on va leur donner un statut de réfugié, non pas de rapatrié. Et on ne leur donne pas le statut de rapatrié qui est celui de leurs compatriotes juifs et chrétiens. On leur accole le statut juridique de réfugié avec R majuscule. Et eux, ils ne vont pas être réhabilités, répartis à travers le territoire national pour être absorbés et insérés. Non, on va les mettre dans des camps, dans les forêts, à l'écart de la population française, où ils vont être seulement dans le travail de la forêt. Et cette situation de ghetto, ces 12 ans de solitude ne prendront fin qu'en 74-75 grâce à Raymond Barre. Si vous voulez, le nœud de l'affaire, il est là. C'est une blessure morale qui n'est pas quantifiable, car matériellement, les harkis ont le statut de combattant. Ils ont une retraite de combattant qui est valorisée. Mais la réparation morale, elle n'est pas quantifiable. Et c'est ce qui fait que leurs fils, leurs enfants, leurs petits-enfants, sont encore blessés car ils ont l'impression qu'ils sont les héritiers de parents dégradés. Voilà pour...